tuer. Oui, ça fait quoi de tuer? Et ça fait quoi d'être Bobby le chat? Si une pierre pesant 75 grammes, voyageant à 200 km/h, peut faire voler en éclat un bassin humain. Pourquoi sommes-nous toutes si belles? Mais alors, quelle est la valeur de X si je le tiens là devant vous? Eh bien, Qu'est-ce qu'un sphinx? Pourquoi est-ce qu'il tue? Que veut un sphinx? Pourquoi le sphinx c'est des filles? Et pourquoi sommes-nous toutes si belles? vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi de mes cheveux? Vous en pensez quoi de mes cheveux quand je fais ça avec? Oh, et pourquoi quand la caméra avance à travers le ciel vert des arbres de terre, à la fin du film Oedipe Roi, de 1967, de Pier Paolo Pasolini, avez-vous envie de pleurer? Est-ce la musique? Est-ce la musique ou est-ce parce que vous êtes en colère? Êtes-vous jaloux des cheveux de Sylvana Mangano ou des yeux de Sylvana Mangano? De qui est cette musique? Schubert? Est-ce Mozart? Pourquoi avez-vous envie de pleurer? Pourquoi avez-vous tellement envie de pleurer? Et pourquoi vous retenez-vous de pleurer? Si deux garçons, tous deux transpercés par une lame, constituée de cuivre et d'étain, mettent 2 heures à saigner à mort, à une température ambiante de 30 degrés, alors, qui est cette femme? Est-elle A, mère de type? B, femme de type? C, mère des 2 garçons? D. Tout ce qui précède. De plus, comment les morts peuvent-ils vivre? Oui, comment les morts peuvent-ils vivre maintenant? Éclatante lumière, temps, le passé. Dis Jocaste. Dijocaste, Calmos. Cadmos, oui. Quitte la côte phénicienne à la recherche d'Europe et finalement fondent Thèbes. Ils fondent Thèbes ici, là où se trouve Thèbes aujourd'hui. Ses doigts. Quoi? Ses doigts. Ses doigts, à force d'ouvrir des fruits de mer pour en tirer la teinture, sentent la mer. De l'éclatante lumière de l'Est, il rapporte avec lui la teinture rouge sang qui l'a rendu riche, sa propre substance humaine et l'alphabet. Il se marie. Il se marie, oui. Il se reproduit. Chaque nouvelle génération peut maintenant utiliser son alphabet pour écrire. Chacune copie la substance humaine de celle qui la précède. Copie, mais corrompt la substance humaine de celle qui la précède. Jusqu'au jour où éclot la malheureuse somme de toutes ces erreurs. Laios. Laios se marie. Moi. Quoi? M'épouse-moi, Jocaste. Dis-le. Laios m'épouse-moi, Jocaste. Nous nous marions, mais nous n'avons pas d'enfants. Humilié par son incapacité à se reproduire, Laios part consulter l'oracle de Delphes, où il paie pour son droit d'entrée et prie pour avoir un enfant. Mais Apollon dit: ne fais pas ça! Ton propre fils t'assassinera, mais de plus, ta famille entière pataugera dans tout le palais sur une fine pellicule de sang. Fin de l'entretien. Laios rentre à Thèbes en 4e vitesse. Éclatante lumière tend le passé. Laios est courbé sur sa table de travail, occupé à introduire une fine tige d'acier dans 2 trous qu'il a percés dans les chevilles de notre nouveau-né. Aide-moi, dit-il. J'ai peur, mais je ne peux pas le tuer. Eh bien, ne reste pas comme ça à regarder. Embarque-le. C'est pourquoi, 18 ans plus tard, là où 2 routes convergent pour former la lettre Y, Laios, pressé de retourner à Delphes, cette fois-ci pour s'assurer que l'enfant mutilé qu'il m'avait forcé à abandonner n'a pas survécu, rencontre sans le savoir l'enfant lui-même, Oedipe, 18 ans à ce jour, et l'écarte de son chemin. Hey! Le jeune homme brandit un couteau de boucher au manche de frêne et l'assassine. Mon mari mort. Je suis libre. Je suis libre. Dis-le. Mon mari mort, je suis libre. Mon frère Créon me promet à quiconque pourra résoudre L'insoluble énigme. l'insoluble énigme, non, Du sphinx.
À quiconque pourra résoudre l'insoluble énigme, non, Du sphinx. Dis-le! me promet à quiconque pourra résoudre l'insoluble énigme du sphinx. Bien. Oedipe fanfaronne. Oedipe arrive en fanfaronnant. Ce n'est pas difficile, dit-il. La réponse est l'être humain. Maintenant, fais-moi roi. Oh, ses yeux clairs, sa poigne douce et précise, oui, avec mon propre et superbe garçon époux, j'ai 2 autres fils, Polynice et Théocle, et puis Ismène et Antigone, mes 2 petites filles en polaire. Tant le passé, la lumière décline. Oedipe, plus âgé à présent, entre un soir en forçant la porte de notre chambre, rampe jusqu'à la tête de notre lit, puant de sang et de sueur. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Nouvelle information. Rendors-toi. Ayant découvert, pour finir, qu'il est marié à moi, À sa propre à mère. sa propre mère, oui. Il se sert d'une aiguille brûlante pour se crever les yeux. Le matin venu, il n'arrêtera pas de hurler. La lumière continue de décliner. Ses propres fils, regarde! Sont en train de traîner le roi déchu, Oedipe, mon garçon, mon mari, par les chevilles en haut des escaliers de pierre. Ils veulent l'enfermer dans les ténèbres et se partager le pouvoir. Ne croyez pas que de petits paumés, fouteurs de merde dans votre genre, pourraient un jour vous partager quoi que ce soit, à moins que vous ne le tranchiez d'abord au couteau, balance-t-il. Il lui crache au visage et claque la porte. Ils ont été maudits. Ils ont été maudits. Je sais. Par leur propre père. Pas de panique, dit Polynice. Nous n'avons qu'à nous séparer. Oui, dit Théocle, séparons-nous. Je m'en irai d'abord. Non, dit Polynice. Je suis le plus jeune. Je m'en irai d'abord, mais regarde, mettons ça en bonne et due forme. Disons que chacun de nous gardera le pouvoir sur la cité 1 année sur 2, tandis que l'autre reste à l'écart. Oui? Très bien, dit 1 année sur 2. Où est-ce que je signe? Mais une fois passée la première année, et Polynice réapparaissant sur le pas de porte détendu et souriant avec des cadeaux pour ses sœurs, et Théocle ne le laissera pas revenir. Tant le présent. Au-delà des remparts de la cité, Polynice, qui s'est jetée dans un mariage politique toxique, a rassemblé une vaste armée d'hommes violents. Pendant des jours et des jours, j'ai essayé de faire en sorte de former une trêve pour qu'il puisse rencontrer Théocle et négocier. Pourquoi il n'est pas là? Pourquoi il n'est pas là? L'un des deux aurait-il violé les termes de la trêve? L'un des deux aurait-il déjà violé l'un des termes durement gagnés de la trêve? Tout ce que je peux entendre à l'intérieur de ma tête, c'est mon propre fils hurlant et hurlant. Arrête de me dire ce que je dois dire. Je suis libre, je suis libre. Regarde-moi, regardez-moi. Je suis un être humain, je peux dire ce qu'il me plaît. Dis Jocaste! Dit Jocaste, femme et mère d'Oedipe. J'attends depuis un moment. J'ai dit! J'attends depuis un moment! Qu'est-ce que je suis censée dire? Tu m'as fait peur. Quoi? Tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur. Tu es en retard. Quoi? Tu es en retard. Et alors? Tu es en retard! J'étais avec mon père. Je vois bien où tu étais passé. Que faisais-tu là-bas? Ah, il voulait voir mon nouveau pantalon. Comment pourrait-il voir ton pantalon? Doigt. Avec ses doigts, bien sûr. Où est ta sœur? Ismène ne peut pas venir à la musique. Tu sais bien que tu n'es pas censé venir par ici. Tu fais une fixation. C'est juste mon père. Allez, viens.
Tu m'as promis que tu montrerais l'ennemi. Est-ce que c'est la pierre? Non, c'est le baiser. Allez, viens. N'aie pas l'air si féroce, tu as promis, tu te souviens? Eh bien, il faut que tu montes là-dessus et je t'en prie, s'il te plaît, sois prudente. Oh, ils sont des centaines, Des milliers, ton regard est posé sur plus de 10 000 hommes. 10 000 hommes. Oh, tout ce métal. Formidable. C'est du bronze? Non, c'est du bronze. Bronze, oui, cuivre et étain. Oh, formidable. Bizarre. Oh, quoi donc? Regarde ceux-là qui avancent en groupe. Ah, ils courent après leurs ombres. Ce sont les forces spéciales, Quelle force spéciale. spécialement entraînées. Ils cherchent les faiblesses. Mais nous n'avons aucune faiblesse. Ils chercheront quand même. Pourquoi ne peut-on pas les tuer? J'aimerais les tuer, maintenant. Ils sont hors de portée. 10 000 hommes. Oh, tout ce métal, ça me fait mal aux yeux. Viens par ici. Quoi? Viens par ici et regarde ça. Regarde les arbres. Ils ont disparu. Qu'est-il arrivé? Ils les ont tous coupés pour faire du feu. Mais c'est horrible. Oh, mais regarde! Regarde, je peux voir la rivière toute scintillante et haut. Il y a quelqu'un dans l'eau. Regarde, il traverse la rivière à cheval, mais c'est qui? C'est Tidé. Cette rivière est la nôtre? La nôtre, elle est sacrée? Pas pour lui. Tidé... Oh non. Oh, pas celui qui est marié à la sœur de cette salope. Oh, cette salope qui a Non, épousé non, Pauline. on parle pas de même, ça. Mais pourquoi a-t-il fallu Non, qu'on s'il épouse vous une plaît, salope quand même? je dis pas ça. Oh mais... Qui est ce garçon? Oh, regarde ses cheveux d'or. Oh, il est superbe. Ça doit être le mignon. Le mignon bizarre, c'est quoi ce nom? Oh, ses yeux sont si noirs. Tout noir, noir comme le miel. Oh mon Dieu! Quoi? Il nous regarde fixement. Écarte-toi. Il regarde pile dans notre direction, mais comment hostile! Écarte-toi. Oh, je lui apprendrai à dévisager les gens. Je lui crèverai les yeux, je le tuerai. Oh, je veux sa tête! S'il te plaît, calme-toi. Toi, tu allais comme ça, Antigone. Je vais voir mon frère. Arrête. Non, c'est dangereux. Mais n'importe quoi, je veux voir Pauline. Non, s'il te plaît, fais attention. Tellement vert. Oh, regarde! Regarde, il y a des moutons! Mais qu'est-ce qu'ils font? Ah, non, ce sont des hommes. Ce sont des hommes en train de faire des petits tas de pierre. Pourquoi font-ils ces petits tas de pierre? Lance-pierre, probablement. Ah, lance-pierre, bien sûr! Comme c'est excitant! Je ne le vois pas! Est-ce que c'est lui? Oh, je ne sais pas, tout est beaucoup trop éclatant. Oh, tous ces hommes, tout ce cuivre et cet étain. Oh, j'aimerais pouvoir m'envoler et le toucher, mais lequel est-ce? Oh, j'atterrirais juste à côté de lui. Comme une déesse, comme Artémis. Oh, il serait tellement surpris de me voir. Oh, tu crois qu'il me laisserait l'embrasser? Ou est-ce qu'il aurait trop peur? Oh, pourquoi les hommes sont-ils tous si froids et bizarres? Je veux que tu descendes de là. Oh, regarde! Regarde, il y en a un avec une machine. C'est dangereux. Regarde sa drôle de machine. Ah, je sais qui c'est Catané, il est très connu. Il se sert de mathématiques pour fabriquer des machines. Antigone. Moi, j'aime les mathématiques, c'est comme la poésie, mais pas les machines. Enfin, à moins que la poésie ne soit en réalité une machine, mais ça c'est de la philosophie et je suis pas sûre d'aimer la philosophie. Autre question. Mais où est mon frère? Oh, j'aimerais tellement pouvoir l'embrasser. Oh, pourquoi je ne peux pas? Pourquoi je ne peux pas? Oh, si seulement j'avais des ailes. Oh, je vous en prie, donnez-moi des ailes. Comme ça, je peux aller... Ah! Antigone! Oh, merde! Oh, merde! Ça Incroyable! va te blesser. C'était quoi, ça? C'était une pierre. Ah, comment une pierre pourrait-elle faire Non, ça? mais est-ce qu'elle t'a touché? Incroyable! Incroyable! Oh, je crois que je vais aimer la guerre! Oh, ne sois pas si stupide.
viens de me dire là? Je suis désolée. Ne me dis pas que je suis stupide. Tu es une esclave. Oh, je suis désolée. Ils t'ont d'abord humilié, puis quand ils en ont eu marre de t'humilier, ils t'ont donné un travail de bureau. J'ai pas raison? Je te demande, j'ai pas raison? C'est ce qui arrive du côté des perdants. Oui? Mais c'est censé vouloir dire quoi ça? C'est Thèbes. Je ne suis pas du côté des perdants, je ne peux pas l'être. Oh, il m'a dit que j'avais un pantalon tout noir et une superbe veste rouge en cuir. Oh, mais t'es pas obligé de prendre un air si blessé. Oh, une toute petite pierre. Formidable. Si Sabine attrape la tête d'un homme et la cogne contre le nez d'une marche en pierre jusqu'à ce que la tête de l'homme explose. Alors que veut Louise pour Noël? Du maquillage. Ou si Stéphie a pris un tout petit enfant Aux chouettes. Oui, un tout petit enfant dont le visage a été peint pour qu'il ressemble à celui d'un chat et l'a laissé à 1 mètre du bord de la falaise, les yeux bandés. Alors, quel est le sens de la justice? Quel est le test? Quel est le test? Où est l'aiguille? Oui. Où est la longue aiguille que vous insérez dans la cellule humaine pour en extraire de la substance humaine et en capter le sens? C'est-elle cassée? Oh non! L'aiguille s'est cassée net dans la cellule humaine. Oh non! Mon Dieu! Ça vous fait quoi? Où est le sens là-dedans? Oui. Où est le sens? Où est le sens que vous vous attendiez à trouver plus, au cœur où est de la le Cellule humaine. Oui. Où est le monde maintenant? Qu'avez-vous fait? Sélectionner, cliquer? Avez-vous supprimé? Oh non! Avez-vous sélectionné le monde et l'avez-vous supprimé? Pourquoi? Où est la boutique? Où est l'arbre? Où est l'éclatante lumière? Où est le cinéma? Où sont les apaisantes sirènes de la police? Encore le maire. Où l'œuf du maire? Où y a-t-il du café frais? Où est le cinéma? Qu'avez-vous fait de toutes ces lumineuses bobines de fiction? Grace Kelly, Stéphane Audran? Où sont les apaisants nuages de gaz lacrymogène? La matraque? Les chevaux magnifiques? Devrais-je me raser les jambes? Oui ou non? Êtes-vous satisfait? Êtes-vous satisfait? Êtes-vous vraiment et véritablement satisfait? Êtes-vous vraiment et véritablement satisfait des services que nous vous offrons aujourd'hui? Et à combien évaluez-vous cette satisfaction sur une échelle de 10? 10 étant extrêmement satisfait. Écrivez à l'encre noire. N'utilisez que l'encre noire. Ne faites pas de rature! Si la réponse est un être humain, alors quelle est la question? Qui êtes-vous? Que faites-vous ici dans la demeure de ma mère? Je vous ai posé une question. Nous sommes les filles Quelle fille? des Phéniciennes. Mais Ne fais pas de mal. Regarde, nous sommes innocentes. Nous venons de la côte phénicienne et nous sommes en route pour nous établir à... Ou nous sommes en route pour nous établir... À Delphes? Oui, en route, c'est bien ça, pour nous établir à Delphes, où nous danserons et rêverons pour Phébus Apollon, le dieu de la prophétie et de la musique. Quoi? Tu ne me crois pas? Pourquoi vous ferais-je du mal? Pour prouver que tu as le contrôle, bien sûr. J'ai le contrôle. En es-tu bien sûr? Vas-y, prouve-le. Fais-moi mal. Eh bien, que se passe-t-il? Peut-être qu'il n'aime pas les Phéniciennes. Peut-être qu'ils n'aiment pas les filles. Point barre. J'ai le contrôle. Rappeler l'armée. B. S'abstenir de détruire les récoltes. C. S'abstenir d'escalader les murailles. Et restaurer main... Je te dis de me rendre ça. Écartez-vous de mon fils. J'ai dit, écartez-vous de mon fils. Polynice, regarde-toi. Laisse-moi toucher ton visage. Je t'en prie, n'aie pas peur de moi, je suis ta mère. Ça te dit quelque chose? Et ceci, dit Jocaste, est ta maison. Bien dis quelque chose, ou embrasse-moi au moins. C'est ça. C'est ça, comme ça. Regarde. Et je vais maintenant poser mes bras tout autour de toi, autour et autour de toi et plus encore. Poser ma tête juste là, contre ton cœur. Tu n'es pas le seul à être en colère après ton frère. C'était un scandale. Mais j'ai besoin que tu comprennes
Ce n'est pas seulement ta mère, tu as des amis ici qui se languissent de ton retour. Oui, j'ai coupé mes cheveux. Était-ce trop mélodramatique? J'ai l'air bizarre? Mais il me fallait un moyen d'arrêter de pleurer. J'avais besoin d'arriver à la conclusion qu'une femme, aussi outragée qu'elle soit, n'a besoin ni de cris, ni de larmes. Oui, bien sûr. Lorsque j'ai surpris votre père à l'étage, en train d'essayer de se pendre à cause de la soi-disant agonie qu'il ressent, la pesante haine de soi et ses pressentiments qu'il a toujours eu à l'égard de vous deux les garçons, il fallait que je prenne le contrôle. Oui, j'ai confisqué sa table et sa chaise. De ce fait, maintenant, tu vas rire. Il prend ses repas par terre. Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'il semble en fait beaucoup plus heureux. Mais tu t'es mariée, et dans un monde différent, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec notre monde ici, hein? Tu avais un devoir, celui de me rendre heureuse, de me permettre de conduire le cortège, de me permettre de remplir pour toi le bain du mariage avec l'eau de la rivière sacrée de ta propre cité. Mais tu m'en as privé, tu en as privé ta propre cité. Tu as craché dans ses eaux. Tu m'as laissé planter là, mon chéri, dans les ténèbres, pendant que tu te battais pour localiser ta femme. J'espère que ça en valait la peine. Mère, j'aime ma cité. Mais ça a pris des jours de négociations simplement pour me laisser passer la grille, tu le sais. Je n'ai pas rejeté cette cité, j'en ai été chassée par un menteur et un voleur. Et le fait d'avoir à camper dehors dans mes propres champs comme un ennemi jour après jour est en train de me retourner l'esprit. Ces champs m'appartiennent. J'ai dû les ravager pour bâtir des ouvrages défensifs, abattre les oliviers, raser mon propre verger. Le pré à l'est, dit Polynice, où mon père enseignait à ses deux fils l'art de monter à cheval, est devenu le lieu de latrines puantes. Quoi? J'ai besoin que tu sois rationnel. Tu crois que je ne suis pas capable de défendre ma cause? Bien sûr que tu en es capable. Tu crois que je suis moins capable que lui de défendre ma propre cause? J'ai dit bien sûr que tu en es capable. Et comment les as-tu persuadés de venir ici? Persuadé qui? Tous ces hommes, ces armées. Oui, tous ces hommes. Que leur as-tu promis? Je te l'ai dit, je suis mariée maintenant. Nous formons une famille, ils étaient forcés de venir. Mais que leur as-tu promis, Pauline? Rien, des choses normales, rien! Quelles sont-elles et quelles sont-elles? Ces choses normales. Frère, à la cause de tout ça, tu ne peux pas dire que je suis responsable! Tu sais ce que sont les choses normales, arrête de me regarder comme ça! Je croyais que tu avais le C'est contrôle. là le contrôle, mais pas le contrôle là-dessus! Je ne dors pas! Tu as parlé d'une discussion, tu as dit que tu pourrais aider! Tu as dit que tu pourrais amener mon frère à parlementer, tu m'as dit défends ta cause! Défends ta cause parce que j'en suis parfaitement capable, oui! J'en suis parfaitement capable! Alors, bonjour maman chérie. Bonjour les filles. Bon, je suis venue, dit Tétéacle, faisant, dit-il, précisément ce que maman attendait. Alors, bon, je suggère que le petit frérot ici présent commence à parler. Oui. Non. Bon. Je suis un homme occupé et contrairement à lui, j'ai des responsabilités envers mes Ce ne citoyens. sont pas ces citoyens! S'il vous plaît, calmez-vous. Vous êtes des humains rationnels. Alors réglons ça, voulez-vous? Par un débat rationnel. Cet homme n'est pas un animal, Théocle. Il est ton propre frère. Et tu vas gentiment le regarder. J'ai dit, tu vas gentiment le regarder. Merci. Quant à toi, Polynice, je veux que tu en fasses de même. Ton frère a peur et il est en colère. Vraiment n'importe quoi, je ne risque pas d'avoir peur de lui. Bien sûr que tu as peur. Tout le monde ici est terrifié. On voit des feux brûler dehors toute la nuit et toute la journée on vous entend fourbir vos armes. Nous avons besoin d'éclaircissement, Polynice. Tu es venu ici avec une armée étrangère. Tu as assiégé ta propre cité. J'ai besoin que tu expliques à ton frère, maintenant, face à face, ce qui t'a poussé à franchir ce pas extrême. Allez, vas-y.
vérité n'est pas compliquée. Et la droiture morale, comme notre mère nous en a toujours avertis, parle d'elle-même. Nous avions des raisons légitimes de pousser notre père à abdiquer. Mais quand il est devenu agressif et qu'il a tenté d'empoisonner les rapports entre nous, j'ai quitté cette maison volontairement, comme mon frère le sait très bien. Par là, mon but principal était d'épargner à ma pauvre mère plus d'anxiété. Parce que je l'aime. Que j'estimais sincèrement qu'elle avait suffisamment souffert. Nous avions conclu que mon frère régnerait sur Terre pendant 1 année, et qu'une fois cette année terminée, ce qui est le cas depuis plusieurs mois déjà, je reviendrais et prendrais la relève. Il y avait consenti et l'avait irrémédiablement juré devant les dieux, mais maintenant il brise l'accord. Oui, c'est ce que tu fais, espèce de menteur, ne t'amuse pas à prendre du temps avec moi. S'il vous plaît. Brise l'accord, non seulement en volant de ma part des biens de notre père, mais accroît à mort comme la pire espèce de dictateur criminel au pouvoir absolu. Dictateur criminel. Malgré tout, écoute-moi bien. Malgré tout, je resterai prêt même à présent, à condition que mon frère retrouve la raison. A. À rappeler l'armée. B. À suspendre toute destruction des récoltes et d'habitations humaines. C. À suspendre toute tentative d'escalade des murailles. Et D. À restaurer et maintenir notre commun accord initial. Mais s'il continue de me traiter injustement alors que ma cause est irréfutablement juste, alors je n'aurai pas le choix, et notre mère le conçoit tout à fait, pas d'autre choix que de déclencher une guerre juste. Pardonnez-moi, je ne suis pas douée pour les discours, mais je peux établir les faits, et les faits, ici, parlent d'eux-mêmes. Dis Polynice. Dis, oui, Polynice. Non mais dis Polynice, dis Polynice. Écoute, maman chérie, c'est quoi ce putain de bordel? Si la soi-disant droiture morale parle d'elle-même, pourquoi ne l'avons-nous pas encore entendue? Ou bien est-ce que dit Polynice constitue son unique représentation sur Terre? Quel est le problème avec le pouvoir absolu? Mais bien sûr que c'est une drogue. Mais c'est une drogue qui transforme l'être humain. Regarde-moi. J'ai dit regarde-moi comme maman te l'a demandé. En Dieu. J'ai eu les couilles de prendre ce pouvoir. Dit l'homme, roi, Dieu, frère, fils et Théocle. Et maintenant j'ai les couilles de le conserver. Parce que pouvoir veut dire contrôle. Et contrôle veut dire sécurité pour mes, car oui, c'est ce qu'ils sont, mes citoyens. De plus, ne t'avise pas de venir ici avec ton armée écumante d'agresseurs héroïques pour me sermonner sur la justice et les accords de gré à gré. Tu vois? Tu vois? Il parle de retrouver la raison quand son propre réglage par défaut c'est la violence maximale. Mais dégage, hypocrite! Ton plan est de détruire l'État, ce qui signifie que peu importe combien j'ai tort, souris et Théocle pour les bonnes raisons. Alors mes filles, bon discours? On a adoré. On a adoré, formidable. Il y a certains avantages à vieillir, Théocle. L'un d'entre eux est de voir les choses en perspective. Un autre est d'être capable d'ignorer, merci, les insultes gratuites. Tu parles de contrôle, de stabilité, de l'État, oui, mais je n'entends que mon propre petit garçon ambitieux essayant de se justifier de s'être emparé du fruit le plus mûr. Ça pourrait être presque... C'est quoi le mot? Charmant d'observer de quelle manière ce jeune fils en colère qui est le mien fait la même tête que lorsqu'il était un bébé en colère. Ne serait-ce que pour la dégradation de la société humaine que le pouvoir absolu, oui, facilite. Des pendaisons dans les stades, des tueries industrialisées. Laissez-moi parler! Sois juste, Théocle. Sois équitable. Écoute, partage n'est-ce pas la base des amitiés entre les hommes et des alliances humaines durables? Oui, et pourquoi devrait-on les écouter s'ils sont plus puissants? J'ai dit laissez-moi parler. Ne devrait-on pas, chacun d'entre nous, équilibrer nos désirs par rapport aux désirs des autres? Pourquoi a-t-on inventé la balance? Était-ce simplement pour que les riches puissent calculer à quel point ils sont riches? Ou était-ce pour s'assurer que chacun de nos citoyens
au moment des moissons, reçoivent une part égale de la récolte. Le dieu nuit suit le dieu jour. Et sans la nuit, comment pourrions-nous, Éthéocle, pour dormir, comment pourrais-je, par exemple, faire pour entendre les cris de ton père hurlant et hurlant dans ma tête, comme c'est le cas à présent, vous l'entendez? Et si le jour se préparait à laisser sa chaleur dans nos murs de pierre et à recevoir la nuit envirant le ciel à l'indigo, pourquoi ne pourrais-tu pas, Éthéocle, accueillir ton propre frère? Serais-tu en train de suggérer que tu es plus important que le soleil? Pensez-vous qu'il y croit vraiment, les filles? Allez, nous sommes curieuses. Est-ce la cité que tu veux protéger ou bien est-ce ta propre autorité? Oui, oui, évidemment, tu vas me dire que c'est la même chose, mais que se passera-t-il si vous vous affrontez maintenant et que Polynice gagne? Tu sais ce qui arrivera? Destruction de propriété. Destruction de propriété. Torture. Torture. Pillage. Pillage. Meurtre. Meurtre. Démembrement. Démembrement. Éducation. Éducation. Viol. Viol. C'est ça que tu entends par sécurité? Quant à toi, Polynice, oh, ne fais pas comme si ça n'allait pas arriver. Ne vois-tu pas à quel point tu t'es montré naïf de t'enfermer en épousant une quelconque enfant dans une irrémédiable alliance? Parce que soit tu l'emportes et détruis au nom de la justice tout ce que devant nous tu as prétendu aimer ici-bas, soit tu perds et présentes à tes nouveaux alliés une facture de boucher qui pourrait potentiellement s'élever à des milliers de morts. Ils prendront ça comment? Vous deux, je vous en prie, faites la paix. Je vous ai parlé des hurlements dans ma tête. N'en rajoutez pas. Bravo! Un merveilleux! Et pourquoi n'irions-nous pas tous ensuite, si vous le voulez bien, nous plonger dans un bon bain chaud de théorie politique? Mais parce qu'aucun mot, maman chérie, ne peut changer les faits. Le fait que je sois roi, le fait que maintenant c'est moi qui ai le pouvoir. C'est comme ça. Ça n'est pas négociable. Et tu me fais perdre mon temps. Alors va-t'en, ou je te ferai tuer. Me faire tuer, hein. C'est une solution pratique. Arrête, s'il te plaît. Non, tu crois que je t'emporterai pas avec moi? Bah, ça y a pas pouvoir. Tous les deux, arrêtez! Regarde-le se défiler. Mais essaie un peu pour voir. Je te donne une dernière opportunité, Théocle, devant témoin. Tu écoutes? De reconduire notre commun accord initial. De séparer en deux le patrimoine de notre père. Oui. De partager le pouvoir exécutif. Oui. Comme la nuit suit le jour, mais tu es un enfant dangereux, Polynice. L'État n'est pas une barre de chocolat. Brise l'en deux, tu causeras une guerre civile. Maintenant, sors. Je ne partirai pas sans avoir parlé à mon père. Impossible. Alors je veux parler à mes sœurs. Devrions-nous la laisser parler à ses sœurs? Non, je ne crois pas. Pourquoi non? Laisse-moi les voir. Je ne pense pas que tu devrais, Polynice. Ce ne serait pas d'un grand secours. Nous ne pensons pas que tu devrais. Nous avons eu l'occasion de constater ta violence à l'égard des femmes. Pas d'un grand secours, mais de quoi est-ce qu'elle parle? Où te placeras-tu Je te demande pardon. pendant la bataille? Où te placeras-tu? Je ne sais pas, porte à n'importe où pourquoi. J'y serai. Je te tuerai. Mais de même, au plaisir. Tu peux voir à quel point cette conversation a bouleversé notre mère. Ne dis pas qu'elle est bouleversée. Elle est en colère. Et en quoi? Putain, est-ce que ça vous concerne, chérie? Mais en colère bouleversée, qu'importe. Je ne ressens rien. Ah bah tu vois, elle ne ressent rien. Viens, maman chérie, on y va. J'ai dit, viens, maman chérie, on y va. Au revoir, Polynice. J'en prends à témoin cette terre qui m'a nourri et les dieux, que je me fais chasser de ma propre cité comme un esclave.
Si quoi que ce soit devait lui arriver, blâmer mon frère. Je refuse d'être tenu pour responsable. Alors adieu à vous, ma mère et mes sœurs qui m'écoutaient parler avec des larmes aux yeux, adieu à cette maison. Ces murailles en pierre d'or avec leurs 7 portes, ce jardin ombragé, prairies, vertes cimes des arbres, notre cours d'eau sacré. Thèbes, cette cité de Cadmos. C'était le paradis. Il est dit ici que les Phéniciennes ont chanté. Et Dieu a dit de s'envoyer avec Dieu. Cadmos, Cadmos, installe-toi ici, où les eaux sacrées lui dont la figure 6 fourniront l'irrigation pour champ de blé après champ de blé. De plus, mon propre fils Dionysos est né ici, se frayant une sortie avec ses petits poings, hurlant avec joie pendant que les feuillettes s'enroulaient en spirale autour de son berceau. Oh chouette! Ainsi, aujourd'hui encore, L'auteur intervient ici dans le livre. les Thébaines sont attirées par une forte musique amplifiée. Car dans cet aquifère d'air strié au paradis, où le dieu de la terre, Slash! guerre, On chantait les Phéniciennes. On chantait. Oui! Les Phéniciennes. Une forme de vie primitive. Dragon. Serpent. Un reptile. C'est ça. Monter la garde. Cadmos, qui avait besoin d'eau pour laver l'odeur de ses doigts, lui réduisit la tête en bouillie, lui cassa les dents et, suivant les instructions d'Athéna, les sema dans les champs indiqués sur le diagramme. Le reste, pour certains d'entre vous, vous le connaissez par le cinéma. Des soldats percent la croûte terrestre, croissent armés jusqu'aux dents vers la lumière et commencent à s'entretuer. Le peu qui survit font Thèbes. Regardez attentivement la carte. Oui, regardez attentivement la carte. Où est le parking du supermarché? Pouvez-vous localiser la station de bus? En utilisant un crayon ponctant, marquez l'emplacement exact où le dieu de la terre Slash! souffle la façade d'un HLM en béton. Je lui ai demandé de venir ici toutes affaires cessantes. Où est-il? Il interroge un prisonnier. Il fait quoi? Interroge un prisonnier. Oui, mais moi j'ai besoin de lui maintenant. J'ai des instructions à lui donner. Peut-être que mon imbécile d'oncle n'a pas encore compris qu'il n'était pas en commande ici. Crayon. Et Théocle, homme occupé? Oui. Bonne conversation? Pardon? Avec ton frère, bonne conversation? Non. Sans intérêt? Non, désolé. J'ai entendu dire que tu avais des informations. En effet, nous avons capturé un prisonnier. Oui, il est bien dit qu'une opération est imminente. Mobilisation totale des troupes et assaut simultané à chacune de cette portes. Ben dans ce cas-là, nous devons contre-attaquer immédiatement. Tu es sûr? Très bien, c'est ce que je viens de dire. N'est-ce pas ce que je viens de dire? Tu veux dire ouvrir les portes? Réellement sortir de la ville? Les écraser? Oui, les écraser avec une attaque préventive au-delà des murs, oui. Et le nombre? Quoi, le nombre? Nous serions dépassés en nombre et Théocle. Et complètement exposés. Les hommes ici sont frustrés. Je vois ça. Ils ont besoin d'aller se battre. Oui, je peux voir ça. Écoute, nous avons étudié toutes les possibilités.
Oui, je n'en doute pas. Raide nocturne, Issue incertaine, trop risquée, potentiel de retraite chaotique. raide à l'aube, allez. Issue incertaine, sans compter le risque engendré qui fait une direction qui va à l'encontre du but recherché. Attaque par cavalerie. Impossible, les chevaux seraient éviscérés par les lames tranchantes des chars ennemis. C'est dégoûtant. Bon, alors qu'est-ce que tu suggères, oncle Créon? Que nous restions tous cloîtrés ici, que nous reprions notre reddition sans condition? Alors, Regarde. Défaitisme est une offense capitale. voilà. Oh. Regarde. Selon nos informations, il prépare, comme je te l'ai dit Créon, un assaut simultané avec 7 bataillons indépendants d'environ 900 hommes. Cela représente plus de 6000 soldats. Ce que je te suggère, par conséquent, c'est de rester dans l'enceinte des murs, oui, et d'assigner à chaque porte, de A à G, un de tes commandants pour mener une contre-offensive particulièrement agressive. Peu importe. Accélère les prises de décision par un système de délégation clair et briefe ses officiers maintenant. Oui, ok, d'accord, c'est bon, je le ferai. Mais ne t'avise pas de me sermonner. Et ne crois pas que j'ai besoin de toi pour prendre des décisions importantes. Parce que je m'occuperai de le tuer personnellement. Quoi? Tu as dit que tu avais des instructions pour moi. Oui, j'ai dit ça. Quelles instructions? Si je devais mourir, Si je devais mourir, c'est ça, merci. Si je devais mourir à cause de l'esprit malade de notre père et de la façon dont tu nous as infectés, mon frère et moi, je veux que tu te portes garant d'Antigone et que tu t'assures du bon déroulement de son mariage avec ton fils aîné. Est-ce bien compris? Quoi d'autre? Tirésias, Oui, et envoie ton autre fils chercher la prophète Tirésias. Vois si tu peux tirer d'elle quelques déclarations, prédictions qui soient politiquement utiles, bien que ce ne soit principalement que des conneries, mais bon, quoi qu'il en soit, il te parlera, alors bon. une dernière chose. Quoi? Une dernière chose. Oui, une dernière chose. Si Polynice venait à être tué pour quelque raison que ce soit, tu es chargé d'interdire sa mise en terre. Si qui que ce soit, y compris un membre de la famille royale, essaye de l'enterrer, mets-le à mort. Est-ce que c'est bien compris? Est-ce que c'est bien compris? Diétéocle. Diétéocle. Examinez ci-dessous la liste des étapes à suivre pour préparer le sacrifice d'un animal. 1. Orner l'animal avec des fleurs. 2. Plonger la torche dans l'eau. 3. Cacher le couteau sous l'orge dans le panier. 4. Prenez des poils de l'animal et brûlez-les. 5. Quand l'animal fait un signe de consentement, tranchez la gorge de l'animal en vous assurant que la tête de l'animal est tournée vers le ciel. 6. Fournissez de la musique. Et si elle est enregistrée, Oui, si elle est enregistrée, pensez à prendre des batteries de rechange. 7. Faites crier les femmes en continu. 8. Recueillez le sang dans un récipient approprié. Acier inoxydable recommandé. 9. Écorchez l'animal. 10. Brûlez les fémurs pour les dieux. 11. versez une petite quantité de vin sur les flammes. 12. Mangez les restes de viande. Sur la page opposée, vous trouverez les instructions pour le sacrifice des humains. Prenez un temps pour examiner les photographies avant d'essayer de répondre aux questions. Utilisez au moins 3 des mots suivants de votre réponse. Héros, Carbone. Honneur. Psychopathe. Terreur. Liberté. Terre. cadmium, Dieu. Pouvoir. Café. Sang. Famille. Terre. destinée, Maquillage. Race. tribu, justice. Oh, ça va, j'arrive. Créon? Créon? Où es-tu? Où est-il? Parle-moi. J'ai dit parle-moi. Je ne suis pas là pour jouer. Tu sais où je suis. Qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas moi qui suis en train de jouer. Qu'est-ce que tu veux au juste? Notre cité est menacée. Je le sais bien. L'ennemi est plein de Je ressources. sais tout de l'ennemi. Et Théocle. Je ne parle pas éthéocle.
Et Théâtre ne fait preuve d'aucun respect. Oui, mais il m'a chargé de te demander quelles mesures pourrait-on prendre pour la protéger. S'il y en a, sourit la prophète. Oui, s'il y en a. Crayon, écoute. Tu m'as posé une question directe et cela signifie que je suis forcée d'y répondre. Les dieux préviennent Laios de ne pas avoir d'enfant, mais il en a un. Il a Oedipe. Et Oedipe, bien qu'il ait pris toutes les précautions possibles, le tue et se marie avec sa propre mère. Et lorsqu'il découvre les terribles faits, a de parricide et B, d'inceste maternel, il se crève les yeux lui-même, ce qui revient à faire un nœud dans l'histoire humaine. Nous savons tout ça. Les deux fils, oh, parce qu'ils peuvent dissimuler tout ça en l'obligeant à se soustraire au regard du public. Ils le malmènent et crachent sur ses vêtements. Parce qu'ils peuvent déchirer le nœud de l'histoire humaine, mais tel un animal acculé, ils hurlent à leur intention. Et le nœud se resserre encore et encore. Oui. Ces deux garçons vont s'entretuer, Créon. Ils sont eux-mêmes le nœud. Et leurs armées vont l'une et l'autre se défoncer le crâne et se tailler en pièces dans la prairie. Et la cité entière sera détruite. À moins que tu n'écoutes ce que j'ai à dire. Puisqu'il y a, oui, une solution, à savoir un sacrifice humain pour le bien collectif. Mais pardonne-moi, je suis probablement en train de te faire perdre ton temps avec des prédictions sacrées et ainsi de suite. Puisque le message oiseau que nous avons reçu ne va pas nécessairement te plaire. À toi. Le destinataire. Merci, chérie. Reste où tu es. Ne me touche pas, Créon. Je Toi. ne suis pas une de tes esclaves. Toi, lâche-la. J'ai dit, lâche la main de ta mère. De quel sacrifice tu parles? Si tu me demandes de t'en faire part, alors tu sais que je n'ai pas le choix. Où est Ménécée? Juste là, pourquoi? J'aimerais qu'il quitte la pièce. Si des femmes peuvent être mises dans la confidence d'une information importante, alors mon fils peut être aussi. Tu veux qu'il écoute? Bien sûr, c'est dans son intérêt. C'est dans l'intérêt de tous. Eh bien, la solution pour épargner la cité de Thèbes est qu'il te revient, Créon, de le tuer. De tuer Ménécée. De quoi parles-tu? Je te l'ai dit, un sacrifice humain. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Non. 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 Non, pas mon fils, non. Non, je retire ma question. Je n'ai pas demandé. Tu n'as pas parlé. Tu n'as pas parlé. Tu n'as pas parlé. Vous n'avez rien entendu. Elle n'a pas parlé. Elle n'a pas parlé. Elle n'a rien parlé. Vous n'avez rien entendu. Elle n'a pas parlé. Non. Ça ne peut pas arriver, non. Tu as bel et bien posé la question, et dans la perspective politique, crois-moi, c'est la solution. Diable de la perspective politique. Qu'est-ce que toi et cette petite pute qui est la tienne essaie de me faire? Espèce de salope vénéneuse. C'était quoi cette merde que tu chutais? La vérité, Créon. Sinon, pourquoi la faire de tout longtemps? Personne ne doit en entendre parler. Je ne peux pas parler. Ce serait une faute. Tu es contente d'aller en ville, répéter ça au public et condamner mon fils à mort? J'ai dit que je devais parler. Je n'ai pas dit contente. Pourquoi? Oui, c'est toujours une très bonne question. Eh bien, dans ce cas, il s'agit de... Rappelle-moi, chérie, de quoi il est question? Ah oui, c'est une question de sang. Te souviens-tu comment Cadmos a fondé la cité? En fracassant le crâne du dragon avec un rocher? Eh bien, la Terre ne peut lui pardonner. La Terre ne peut te pardonner, Créon, d'être l'humain civilisé que tu es, puisque toutes les cellules de ton être d'humain civilisé proviennent, ne le sens-tu pas, de ce crâne fracassé. Elle veut ton enfant, elle veut que tu retournes à cette même citerne de pierre, là où Cadmos cassa les dents de la bouche de son propre enfant. Et pour obtenir la protection de la cité, que tu sacrifies ton fils. Est-ce déraisonnable? Des enfants sont violés et tués tous les jours par des hommes qui s'ennuient. Tout simplement. Ce serait un acte exemplaire, avec un objectif politique clair. Merci, chérie. Je suis tellement désolée. Je t'avais dit que je n'étais pas là pour jouer.
cette hypocrite. Osait-elle venir ici, main dans la main avec son propre et précieux enfant, et me suggérer de sacrifier le mien? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai peur, dit le petit garçon. Je ne veux pas rester ici. J'ai peur de ce qu'il a dit. Je t'emmène ailleurs, ne crains rien. Ailleurs? Où? En voyage, au temple. Au temple? Quel voyage? Et au temple de Dodon, le dieu là-bas te protégera. Zeus? Mais je ne vais pas avoir besoin d'argent. Oui, te guidera et te protégera. Qu'as-tu dit? Je ne vais pas avoir besoin d'argent. Le dieu me protégera. Mais je vais avoir peur de voyager tout seul sans argent. Qu'est-ce que je vais manger? Allez, viens avec moi. Je vais t'en donner. Allez, s'il te plaît, papa, va en chercher, j'ai vraiment trop peur. Et bah, moi, je dois dire adieu, ma tati, je casse. Parce que quand je n'étais qu'un tout petit bébé et que pauvre maman était morte, elle prenait bien soin de moi. Tu te rappelles? Allez, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous êtes tous en train de regarder? Peut-être que d'où vous venez, personne ne meurt pour ses convictions. Parce que personne ne croit en quoi que ce soit. J'ai raison, je suis un homme. Dit le petit garçon. Quoi? Dis le Non, petit garçon. dit l'homme. Je suis un homme, dit l'homme. Et il était juste de tromper mon père. Il était juste de lui mentir pour le bien commun. Et il est juste de mettre fin à mes jours maintenant pour le bien collectif. Parce que je suis un homme. Ne me dis pas que je ne suis pas un. Tu crois que je pleure? Eh bien non, ma grande, non. Je suis en colère. Mon père est faible et répugnant. Les hommes ici à Thèbes ont poussé hors de terre. Ils ont été braves. Ils se sont entretués. Et ceux qui restaient, ils ont fondé cette cité par le sang et ils ont fondé ces murs. Oui, ils l'ont fait. Oui, ils l'ont fait. En musique. Et parce que je suis un homme, je veux me sacrifier pour la protéger. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu as là? Je veux voir. J'ai dit, arrête de me fixer comme cette salope. Fais-moi ça. C'est quoi? C'est pour faire quoi? Tu ne peux pas lui dire. Si tu peux. Il est si petit. Elle ne veut pas dire qu'elle ne veut pas lui dire. Vas-y. Tiens, c'est pour toi. Aimerais-tu que je te montre comment faire? Alors viens avec moi. Écoutez l'extrait musical. Dans quel genre de monde cette musique a-t-elle été écrite? Combien de boutons pour des prêts? Combien de voitures affluaient sur les autoroutes? Dans les sommets verts, des arbres de Thèbes, lorsque cette musique a été écrite, combien d'oiseaux précisément ont établi leur nid? Et combien de données ont transité entre les machines des bureaux? Lorsque cette musique a été écrite, qui est mort pour quelle sphinx? Cette croyance était-elle une aiguille d'acier plantée sous l'ongle? Ou était-ce un réconfort? Ou l'aiguille d'acier était-elle le réconfort lui-même? Qu'est-ce qu'un sphinx? Quelle chanson un sphinx chante-t-il? Est-ce quelque chose comme ça? Ou est-ce une autre chanson? Qu'est-ce qui se passe ici? Trouvez-moi quelqu'un, il faut que j'y parle. Remuez-vous, j'ai dit. C'est important. Apporte-moi un verre de chez. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as jamais vu un homme en sang? Où est-ce qu'elle est, bordel? En train de chialer? J'étais allée porter à manger à mon mari. Je n'ai pas le temps de pleurer. Eh bien, si tu es venu m'annoncer qu'il est mort, parle. Votre fils est en vie, je me tenais à ses côtés. Alors pourquoi souris-tu? Ils ont enfoncé les portes? Personne n'est passé. Mais nous avons été attaqués? Quoi? J'ai dit, mais nous avons été attaqués?
Oui, mais nous les avons mis en déroute. Alors pourquoi souris-tu comme ça? C'est Polynice? Qui? Mon fils Polynice! Qu'est-il arrivé? Polynice est en vie, rien n'est arrivé. Alors pourquoi souris-tu? Arrête de sourire comme ça! Que s'est-il passé? J'ai d'excellentes nouvelles. J'ai d'excellentes nouvelles. J'ai d'excellentes nouvelles. Dis-le. J'ai dit dis-le. J'ai d'excellentes nouvelles. Eh bien oui, il est dit que ce jeune homme, Une fois que ce jeune homme, si brillamment, votre neveu, oui, si brillamment s'est tranché la gorge, on s'est vraiment senti galvanisé par son sacrifice. Et je vais vous dire une chose. Votre fils Éthéocle est un grand soldat. Et je ne dis pas seulement cela. Il vous entraîne dans son esprit. En fait, vous êtes dans l'esprit de votre commandant. Ce qui signifie que chacun d'entre nous savait précisément ce qu'il avait à faire à chacune des portes A à G. Nous avons vu l'ennemi à l'endroit exact où nous l'attendions sur la foi de nos services de renseignement au sud-ouest de Temès, se scindant après avoir traversé la rivière, encerclant la ville entière pour prendre place derrière leurs remparts de terre, à l'abri de leurs boucliers de métal blanc. Pour l'attaque de la porte A, dit l'officier, il y avait le mignon que votre fille avait remarqué plus tôt, avec sur son bouclier cette image de sa mère. Plus à la porte B, le vieux prophète Amphiaraos, dont le bouclier est vierge. Il y avait aussi bien sûr Hippomédon, qui attaqua la porte C, et dont le bouclier est couvert d'une multitude d'yeux d'acier bizarres. Il y avait aussi Tidée. Tidée, dit l'officier. Feu à la porte D, oh et à la E. il poursuit, Oui, et à la porte E. il poursuit. Oui, à l'attaque de la porte E, l'officier poursuit. Il y avait votre fils Polynice, dont le bouclier, comme vous le savez, s'illustre de chevaux de bois carnivores conçus pour avoir l'air dément. Plus les troupes postées à la F, menées par Capané, dont le fantasme est d'extirper la totalité de cette cité qui est la nôtre de la surface de la terre, comme une souche d'arbre mort. Oh, et je ne dois pas oublier, dit l'officier mourant taché de sang à Jocaste, ne dois pas oublier Adraste, le nouveau beau-père par alliance de votre fils, posté à l'âgé, et dont la conception de la justice est de prendre chaque nouveau-né qu'il peut trouver et fouetter sa tête contre un mur de pierre. Alors, nous avons commencé la bataille. Alors, nous avons commencé la bataille. Alors, nous avons commencé, oui, dit l'officier, la bataille. Nous avons lancé des javelots dans les bouches ouvertes de leur avant-garde. Nous avons utilisé des lance-pierres de qualité pour briser les os de leur bassin. On avait l'avantage sur eux en tout point. Mais c'est alors que Tidée et votre fils, ou devrais-je dire le fils ennemi, dois-je l'appeler ainsi, dit l'officier mourant taché de sang à Jocaste, a crié « Réveillez-vous! Levez-vous! Allez aux portes! Brûlez les portes! Brûlez les vivants! Tuez! » Tuer? Oui, oui. Alors ils ont déferlé en masse de leurs tranchées et ils ont commencé à nous décimer de manière tout à fait efficace, avec des lances et des morceaux de rochers, exactement comme l'avaient prévu nos services de renseignement. De plus, le mignon a exécuté une course folle vers la A, la porte A. Alors ce que j'ai fait, dit l'officier, c'est que j'ai lâché, dit l'officier, ce bloc de grès en plein sur lui, de manière à ce que sa tête explose le long des sutures de son crâne, comme un fruit mûr. Sa peau douce et ses longs cheveux dorés broyés à l'intérieur. Si bien qu'on pouvait passer de la A, dit l'officier, aux autres portes. Et Éthéocle, dont j'étais bien dans l'esprit à présent, oui, bien dans l'excellent esprit de mon commandant,
a pu railler les hommes qui commençaient à vaciller et les forcer à retourner dans la ligne de tir. C'est alors qu'un incident est survenu. Quand Capané, qui avait calculé la longueur exacte de l'échelle qui s'étendrait du niveau du sol jusqu'en haut des murs de la cité, mit cette échelle en position et commença à monter, plié sous son bouclier et se vantant que même le feu sacré de Zeus ne pourrait l'empêcher de l'y détruire. Et juste au moment où il arrivait au niveau des créneaux, Zeus le fit brûler vif. Zeus le fit brûler vif, dit-il. Il bascula de cette échelle, ses bras et ses jambes embrasant l'air en forme de X pour valeur inconnue dans l'une de ses propres équations, et s'écrasa par terre. Et quand Adraste s'aperçut que même Zeus était hostile et qu'il pouvait sentir l'odeur des cheveux de la mort et l'odeur de la graisse du corps de la mort, à vrai dire, en train de brûler, il fit rappeler ces Grecs aux abords des fossés. Et ce fut notre signal. Nous les avons poursuivis en chargeant. Nous leur avons coupé les pieds et les mains. Nous leur avons arraché les poumons. Leurs morts s'amoncelaient en tas. Nous nous sommes penchés par-dessus les mourants. Nous leur avions retiré leur armure. Nous leur avons coupé les yeux. La victoire est bonne! La victoire est bonne, oui. Mais regardez, dit l'officier mourant taché de sang à Jocaste. Je souris peut-être parce que j'ai peur de ce que je vais vous dire ensuite. Parce que ce que je vais vous dire ensuite, c'est que malgré cela, vos fils ont maintenant décidé, oui, dit-il, ils n'ont aucune honte, aucune maîtrise de soi, et j'ai horreur de vous dire cela. Horreur de vous dire comment Éthéocle est monté en haut d'une tour et a demandé le silence à côté du drapeau vermillon. Horreur de vous dire comment il a grimacé et crié « Paix !» Comment il s'est écrié « Plus de tuerie !» Comment il a crié « Polynice ! Polynice, où es-tu » Si tu es un homme, fais un pas en avant. Si tu es un homme, bats-toi contre moi maintenant en combat singulier. Si je te tue, la cité est à moi. Tue-moi et elle est à toi. Si tu es un homme, fais un pas en avant. Relève ce défi, mets fin à cette violence. Horreur de vous dire comment Polynice sortit des rangs et accepta. Et comment les commandants des deux armées et les armées elles-mêmes applaudirent et applaudirent comme si le massacre précédent n'avait jamais eu lieu. Comment les commandants intimèrent à leurs soldats de déposer les armes et de jurer que, quelle que soit l'issue du combat, ils seraient désormais, oh oui, politiquement aux ordres. Ils sont en train d'enfiler leur armure en ce moment. Ils se préparent à s'entretuer en ce moment même. Et leurs soi-disant amis qui pourraient encore les en empêcher, au lieu de quoi montent les voir publiquement, les embrassent sur la bouche et emploient des mots tels que héros, dit l'officier à leur mère. Carbone. Des mots comme gloire, Dieu, magnificence, cité, terre, sang, héros, honneur. Pendant que les chefs religieux des deux camps prennent soin de tenir leur barbe bien taillée à l'écart de la friture sacrificielle à la graisse d'agneau. Antigone! 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 Où est Antigone? J'ai dit, où est Antigone? Votre fille est en train de danser? Non. Elle se lave les cheveux. Danser? Comment? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que le café? Que se passe-t-il dans ma tête? Maman, arrête de parler toute seule, c'est effrayant. Mais qui est cet homme? Pourquoi danses-tu? Je ne dansais pas, je me lavais les cheveux. Tu vois, j'avais raison. Mais tais-toi! Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air folle. Sois normale. Viens, nous partons. Tu vas nous arrêter. Mais partir où? Arrêter qui? Je ne suis même pas habillée. Tes frères sont sur le point de s'entretuer. Tu vas sortir dehors, les en empêcher. Mais je ne vais pas sortir dehors, ça pue, c'est hideux et il n'y a que des hommes. Il n'y a toujours que des hommes. Fais-toi une raison.
Qu'est-ce que je peux faire? Tu peux les implorer, chérie. Tu peux les implorer. Tombe à genoux. Dis-leur que s'entretuer, c'est me tuer moi. Pourquoi l'homme vêtu d'une chemise à carreaux porte-t-il un chapeau vert? Mon nom est Stéphie. Vrai ou bien? L'homme d'âge moyen allongé à côté du dos est partiellement vêtu. Explicitez l'empreinte du vêtement dans le sacrifice pour avoir un point qui allait donner la signification du sang. Examiner les plus artificiels de nos jours. Êtes-vous jaloux des yeux de Sylvana Mangano? Sylvana Mangano? Oui, moi, Rose. Et qu'a donné le sacrifice? C'est la bouche de Sylvana Mangano. Ça fait quoi jusqu'à la danse encore? Que pouvons à travers mon yeux, mes Pouvez-vous
Il est mort pour sa cité, Créon. Il avait besoin de faire ce sacrifice. Ce n'est pas ta faute, tu as essayé de l'arrêter, tu ne pouvais pas. Non, nous ne comprenons pas ce que tu dis. Écoute, pourquoi tu ne viendrais pas t'asseoir? Tu es en état de choc. Où a-t-il trouvé le couteau? Si quelqu'un cherche quelque chose, Créon, il trouve un moyen. Si quelqu'un veut un couteau, il en trouve un. Je sais. Pardonne-moi. Viens. Pardonne-moi. Je l'ai porté jusqu'à ma maison. Il est étendu sur le sol. Mais il y a du sang. Oui, il y a toujours du sang. Mon fils a besoin d'être lavé correctement purifié. Car je suis une personne humaine civilisée et que les humains civilisés prennent soin des morts. Oui, ma sœur. Mon petit garçon a besoin de sa famille. Jocaste n'est pas là. Elle est partie avec Antigone. Comment ça, parti? Pourquoi? Et puis on lui a rapporté que ces deux garçons... Oui, que ces deux garçons avaient prévu de se battre en combat singulier pour régler la question politique. Voilà, la question politique. Elle a donc tenté de les en empêcher. Quand ça? Pourquoi ne m'a-t-on rien dit? C'était il y a des heures. Tout doit être terminé. Comment peut-il s'agir d'heures? Le temps ne s'est pas écoulé. De quoi les filles êtes-vous en train de parler? Votre sœur est morte, Créon. Elle s'est tuée. Je suis désolé. Le temps ne s'est pas écoulé. Que veux-tu dire? Les deux garçons se sont entretués et Jocaste ensuite s'est tué. Bien sûr que le temps s'est écoulé. Tu es en état de choc. Pourquoi ne simplement... Non, ne me touche pas! Oui, alors j'ai bien peur que le combat ait immédiatement commencé. Ils ont trouvé un terrain plat, plus ou moins débarrassé de pierres, etc. Je dirais qu'il était d'à peu près de 30 mètres sur 30. 900 mètres carrés? Environ, merci. Et Polynice... Environ la taille de cours de tennis. Ok, merci. Et Polynice a resté une sorte de prière à Héra, la déesse du mariage, etc., lui demandant son aide pour tuer son frère, disant qu'il rapporterait le corps mutilé à sa femme, qui n'est juste qu'une petite fille, je pense. Agia, elle a 11 ans. 11 ans, exactement, qui fronçait les sourcils, même à l'intention de ses propres supporters. Et Éthéocle, oui, Éthéocle, a aussi prié, si c'est le mot correct, la fille de Zeus. Pallas Athéna. Oui, Pallas Athéna. Oh! Donne-moi la force dans mon bras droit pour enfoncer cette lance dans le cœur de mon frère. Quelque chose comme ça. De plus, il a aussi soulevé un certain nombre de points sur la vraie théorie politique opposée à la théorie politique. Seulement, il faisait plutôt chaud là dehors au soleil et personne n'écoutait particulièrement. Vous pensez que je pourrais avoir un verre? Merci beaucoup. Merci. 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 Quoi qu'il en soit, merci. 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 Le signal de départ était une trompette. Une note longue et haute, comme un faisceau de lumière. Pa-pa-la-pa-pa-pa. Et il se battait. Et avant même qu'elle ne cesse. Bon, je ne vais pas les traiter d'animaux. Ils n'étaient que des garçons. Mais tout de même, c'est difficile de décrire ce qui s'est passé sans penser aux animaux. Ou peut-être à deux insectes piégés dans un pot. Ils étaient tous les deux tapis derrière leur bouclier, vous voyez? Et si l'un apercevait la tête de l'autre dépassée, il piquait droit sur elle, avec une lance, faisant jaillir les étincelles du métal. Ce petit jeu de réflexe dans un combat à l'arme blanche se poursuivit silencieusement pendant un moment, jusqu'à ce qu'Éthéocle, dit l'officier au tout parler, trébuche sur une pierre. Il donna un coup de pied de côté, mais ce faisant, exposa le muscle de son mollet gauche que la pointe de la lance de Polynice transpassa immédiatement. Son armée, tout entière, applaudit. Mais Polynice s'était en fait déconcentrée, tandis qu'Éthéocle était en mesure de riposter durement contre la poitrine exposée de son frère, où la pointe de sa propre lance plongea ici, en pleine cage thoracique, et se brisa. Privé de lance, en fait, Éthéocle recula jusqu'à atteindre une dalle de pierre, la projeta contre la lance de l'autre garçon et la réduisit en miettes. Tu entends ce que je dis? Oui, bien sûr.
C'est juste que j'ai tendance à parler assez doucement, dit l'officier de parler. Nous pouvons t'entendre. J'ai abîmé ma voix. Ça va. Bon. Eh bien, les deux garçons n'avaient plus d'autre choix à présent que de brandir les épées et de venir au contact. Ils crièrent. Ouah, ouah. Ils s'attaquèrent chacun l'un l'autre avec leur bouclier. Ils s'attaquèrent chacun l'armure de l'autre. Puis, Éthéocle exécuta le mouvement qu'il avait appris en Thessalie. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Celui où il balançait tout son poids à 180 degrés, de sorte que prenant soudain appui sur son pied droit, il enfonça dans le même temps toute la longueur de son épée jusqu'à la garde, dans le bas-ventre de son frère. Son armée, tout entière, applaudit. Polynice s'effondra. Et Éthéocle en conclut que c'était terminé. Il lâcha son épée et se mit à dépouiller le corps de son frère. S'il vous plaît, n'allez pas penser que je critique. Je sais que c'est la convention militaire que nous tous ici respectons. Mais mon avis est qu'Éthéocle, en sa qualité de commandant, a commis une sérieuse erreur de jugement. Car Polynice, qui en réalité respirait encore et avait gardé son épée en main, la plantait alors adroitement dans le foie d'Éthéocle, sachant qu'il allait saigner à mort. Ainsi, pour résumer, dit l'officier au doux parler à la compagnie rassemblée, aucun n'a clarifié la situation politique. Mais les deux ont la bouche farcie de sang et de boue. C'est à ce moment-là que deux femmes accoururent. L'une était leur mère, l'autre leur sœur Antigone. Oui, je peux comprendre ce que la mère faisait ici, mais c'était obscène d'avoir entraîné cet enfant. Dès qu'elle s'approcha, elle se mit à vomir. Vomit sur son haut, sachant que des centaines d'hommes la fixaient. Je ne pense pas que sa mère l'ait remarqué. Elle tomba sur ses mains et ses genoux et se mit à ramper sur ses garçons mutilés comme un chien fouillant les ordures. Puis elle cogna Éthéocle au visage, le gifla, jusqu'à ce que sa fille arrête son bras et crie « Maman, arrête !» Elle se releva et sourit. Ramena les cheveux de sa fille derrière ses oreilles et dut dire quelque chose comme « J'arrive, attends-moi là-bas !» Puis, elle se retourna vers ses deux garçons morts et trancha sa propre gorge. Les deux camps se levèrent. Nous avons crié qu'Éthéocle avait gagné. Eux dirent que c'était Polynice, car il avait versé le premier sang. Certains dirent aucun, c'était le chaos. En l'absence d'un commandement clair, j'ai bien peur que nous n'ayons pas eu d'alternative. Nous étions restés près de nos armes. Eux non. Ils se mirent à courir, nous les avons massacrés. Je ne le veux plus dans cette maison. Je vous demande pardon? Oedipe, je ne le veux plus dans cette maison maintenant. Il a tout déclenché. S'il ne s'était pas marié avec ma sœur, elle serait toujours en vie. Mon fils serait toujours en vie. Quoi? Tu es celui qui l'a promise à quiconque résoudrait l'énigme du Sphinx. La réponse était un être humain, tu t'en souviens? 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 Oui, alors nous avons évidemment essuyé quelques pertes. Il y a une petite fracture de boucher dont il faut s'occuper. Plus la fille. Oui, Plus la fille. Quelle fille? Parle de moi? Est-ce que tu regardes comme ça au officier de parler? C'est mes cheveux, mes vêtements ou... Je pue? Toi. Tiens-toi là, a-t-elle dit. Je ne serai pas longue, a-t-elle dit. J'arrive, a-t-elle dit. Sois courageuse.
est une cité située entre deux rivières. À quoi doit-elle son importance économique exceptionnelle? Est-ce dû A. Aux investissements dans les nouvelles technologies. B. À sa culture d'olivier. C. Au cuivre et à l'étang. D. Au cuivre et à l'étang. E. Au cuivre et à l'étang. F. Au cuivre et à l'étang. G. Fais-le descendre ici. Pardon, faire descendre qui? Son père, à l'étage. Fais-le venir pour qu'il l'arrête. Ah, merci. 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 Pardon. Merci. Antigone. Ne mangez qu'une seule case, ne faites pas de raturant, de champagne! Chut, chut. Eh bien, ça fait mal. Dis-moi un peu, m'aimes-tu? Parle plus fort. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas dire. Pourquoi pas? S'il te plaît, je peux te dire quelque chose? Quoi? Je ne sais pas. Ne pleure pas. Tu ne dois jamais pleurer. Promis? Maintenant, dis-moi ce qu'il s'est passé. Tu sais ce qui s'est passé? C'est à propos de tes frères, mes garçons. Oui, Ils sont morts. oui. Alors allez, dis-le, n'aie pas peur. Mes frères sont tous les deux morts. Était-ce si douloureux? Oui, non, je ne sais pas. Où est ta sœur? Je ne sais pas, à la musique. Où est-ce qu'est la Je musique? ne sais pas, dans la maison. Où ça dans la Je maison? ne sais pas, arrête de poser autant de questions. Mais quel mal y a-t-il? Arrête. Ce n'est que la musique. Effrayé, je te ferai sourire. Tu ne me feras pas sourire. Tu es sûr que je ne te ferai pas sourire? Pourquoi m'ont-ils laissé sortir? Qui d'autre est là? Personne. Dis-moi la vérité. Personne. Crayon est un officier. Créon? Mais pourquoi? Où est notre mère? Ne peut pas quoi? Ne l'appelle pas notre mère. Mais pourquoi? Où est-elle? Notre mère est morte? Elle aussi? Oui. De chagrin. Oh! Quoi? Embrassez-moi. Non. Vous ne voulez pas m'embrasser? Non, je suis désolée. Pas. Créon! Quoi? Ma fille sent mauvais. Quelqu'un pourrait lui procurer des vêtements de rechange? Allez chérie, enlève-moi ça. Mis à part le caractère inapproprié, Oedipe, de demander à ta propre fille de se déshabiller en public, n'enlève pas tes habits s'il te plaît. Je crois que tu as besoin de comprendre. Oui, de comprendre qui est le responsable ici. Ta fille est sur le point de se marier avec mon fils, encore vivant. Et Théocle a donné cette instruction impérative. Et par conséquent, c'est moi qui ai autorité. Est-ce bien clair? Bien. De plus, Oedipe, je m'excuse, mais je veux que tu quittes cette maison. Ça n'a rien de personnel. Nous savons tous que tu as souffert. Mais politiquement, tu es un virus et tu infectes tout. Compris? Mes félicitations pour ta nouvelle nomination. Je suis ravi pour toi. Mais es-tu bien sûr de ne pas avoir une petite place pour moi dans ton équipe? Car vois-tu, je suis expert en malheur. Amène-moi tes citoyens et contre rémunération, je conduirai des ateliers sur comment ne pas vivre.
Es-tu capable de faire ne serait-ce qu'un seul pas sur ce sol sans glisser? Essaie voir. Car il y a une pellicule de sang, juste là, juste là. Tu ne peux pas la voir, tu es aveugle, mais moi je le peux. Je sais qu'elle va s'étendre jusqu'au-delà de la ville, jusqu'à souiller tel un désastre pétrochimique, même dans la plus sacrée des rivières. Détends-toi, Créon, je plaisante. Si on allait fêter ça derrière la gare d'autobus, tous les deux, hein? Rien que toi et moi. S'il te plaît, arrête. Mais je vais te dire quelque chose, Créon. Quand tu enfonces cette aiguille dans ton œil, ce n'est rien. Étrange, comme si tu faisais du vélo et recevais un gravier dans cet œil. Ce n'est qu'après que la lumière commence à décliner. Et mes deux fils, es-tu bien sûr qu'il s'agit des deux? Ma mère aussi. Mais pourquoi elle? Créon, ne me demande pas de partir. À part cette maison, je n'ai rien. Je suis encore jeune. Tu as encore besoin d'aide. Et je peux t'aider. Je suis désolé. Ce n'est pas possible. Mais tu n'as pas le droit de virer comme ça. Antigone, laisse. J'espère que tu es consciente que ce n'est pas la seule personne dont les enfants sont morts aujourd'hui. Maintenant, écoute. Logistique. Je veux qu'Éthéocle soit correctement lavé. Je veux que le corps de Polynice soit retiré de ce sac et jeté aux ordures. Avant ça, fais une annonce. Quiconque sera surpris en train d'essayer de l'enterrer sera mis à mort. Antigone, tu vas maintenant retourner dans ta chambre, s'il te plaît, et y rester. Je ne suis pas en colère, tu es une enfant. Ton père a raison, tu n'aurais jamais dû être confronté à ça. Ne me traite pas d'enfant. Quand je dis jeter aux ordures, je le pense. Tu oublieras qu'il fait partie de notre famille. Ce corps est toxique. Ne me traite pas d'enfant. De quel droit fais-tu ça à mon père? Comment est-il censé vivre? Écoute chérie, retourne juste dans ta chambre. Comment est-il censé vivre? Et qu'est-ce que tu entends par toxique? Qui dit ça? La consigne ne vient pas de Qui moi. dit ça? Ne reste pas là simplement à sourire. La consigne ne vient pas de moi et tu as tort si tu crois que je souris. Il veut dire Éthéocle. Quoi? La consigne, elle a raison, oui, il vient de ton frère, Éthéocle. Mais la consigne... Maintenant, charte-toi. Mais la consigne est mauvaise. C'est mal. Pourquoi ne dis-tu rien? Dis-lui que la consigne est mauvaise, c'est inhumain. Ne t'avise pas, jeune fille, de me dire ce qui est ou n'est pas humain. Maintenant, écarte-toi, tu ne t'approcheras pas du corps. Mais pourquoi? Que quelqu'un lui dise, oui. Toi Polynice est un ennemi est un ennemi de l'État. Merci. État, mais quel état? C'est sa maison. Alors je l'enterrerai moi-même. Pourquoi ne dis-tu rien? Aide-moi. Quoi? Aide-moi. Mais je ne peux pas. Tu es mon père. Il te tuera. Et alors? Alors laissez-moi au moins le laver, oui. Toi, de l'eau, vite, vite, de l'eau. Non, il ne bouge pas. Alors l'une de vous, alors bougez-vous. Alors laissez-moi au moins l'embrasser. Très bien, ça suffit maintenant. On a compris. Tu ennuies ton père. Va dans ta chambre. Non. Je t'ai demandé de retourner dans ta chambre. Non. Je ne suis pas tenue de me marier. Je ne suis pas tenue de donner autorité, alors maintenant. Laisse-moi partir. Et quelle est l'alternative, chérie? Rendre des services aux militaires? Dis-lui, Oedipe! Alors je le tuerai. Comme ça, tu n'auras plus le fils du tout. Et tu verras un peu ce que ça fait, espèce de salaud. Vous avez 1 heure, tous les deux, pour faire vos valises. Pourquoi ne t'es pas défendu? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais ne le laisse pas nous parler comme ça. Mais pourquoi ne l'as-tu pas dit? Dis quoi? Tu as parlé de Créon et d'un officier, tu m'as jamais parlé des autres. Quelles autres? Ce sont des filles. Des filles? Mais quelles filles? Je ne sais pas, elles sont toujours là. Mais qu'est-ce qu'elles font ici? Qui elles sont?
passe prendre mon passeport, voir s'il y a pas une paire de lacets. En bas de la radio, il y a de l'argent dedans. Et j'ai faim. Va chercher ma barre chocolatée à côté du McDo. On achètera des piles à l'aéroport. Et je crois que j'aimerais une nouvelle brosse à dents. Brosse à dents? Peut-être électrique. Brosse à dents, mais comment allons-nous vivre? Mais s'il te plaît, on n'a pas le temps. Je croyais avoir répondu à toutes vos questions. Question? Quelle question?
ce soir, mais nous avons Baptiste. Il n'a jamais écrit autant de lettres dans sa vie. Il y a aussi Hippolyte qui n'est pas là ce soir et Joséphine qui n'est pas là non plus ce soir. Au costume, il y avait Laetitia Dupont-Barnic, un immense merci à elle. Et évidemment, celui sans lequel rien ne serait possible, Monsieur Parent, merci beaucoup. Alors j'en profite, je cite Justine Roland. Et Alexandre Lénis. Merci encore et excellente soirée à vous et à très bientôt pour le printemps.